Bonjour, nous continuons nos aventures vers Noël, nos aventures créatives. Et vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions utilisé les moules pour thermoformage pour réaliser des fleurs que nous avions placées soit en couronne, soit en centre de table. Alors ensuite, il suffit de choisir les planches de mousse pailletée que nous aimons, donc le bleu, le rouge, le blanc, les couleurs de Noël, le doré, l'argenté, et nous réalisions ainsi tout un tas de très jolies décorations pour Noël. J'aimerais cette fois-ci vous proposer une grande nouveauté. Nous avons de nouveaux moules. Cette fois-ci, ils vont nous permettre de réaliser des foufous de chat. Et vous allez voir, cette fois-ci, je les détourne un petit peu et je réalise des foufous de chat, enfin des personnages vraiment exclusivement pour Noël. Mais nous allons continuer de les utiliser ensuite en début d'année 2017 et nous allons les utiliser bien sûr pour réaliser des foufous de chat. Vous allez voir, ça simplifie vraiment beaucoup de choses et ça vous permet d'avoir des visages vraiment différents de ceux que nous faisons habituellement. Chaque moule est composé de deux parties. Je vais enlever toutes ces parties-là pour ne garder que celle-ci, ce qui va vous permettre de mieux voir ce que contient chaque kit. Mais bien entendu, pour chaque élément, vous allez avoir deux parties puisqu'il s'utilise comme ceci. Je vous le montre tout à l'heure dans l'atelier. Voici deux moules, une paire d'ailes qui vont vous permettre de réaliser donc des décorations. Alors cette fois-ci dans le tutoriel vous allez retrouver les décorations pour Noël. J'ai réalisé des ailes d'ange que je vais pouvoir placer sur mon sapin avec un joli petit nœud et un strass. Vous trouverez ensuite dans chaque pochette les pieds gauche, les pieds droits, l'ensemble des bras. Donc vous avez toujours, vous remarquez, petit, moyen, grand, voire très grand pour les pieds. Ceux-ci vont vous permettre par exemple de réaliser une décoration pour une naissance. Vous avez ensuite, alors celui-ci est intéressant parce qu'en fait, il peut à la fois être utilisé comme une tête, donc je l'ai utilisé pour le petit, la tête du petit Père Noël et la tête du petit renne au nez rouge, mais il peut aussi être utilisé pour un corps, nous allons le faire aujourd'hui, et pour faire une petite chaussure. Donc vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, vous allez pouvoir réaliser plusieurs choses avec simplement cette pochette-là. Ensuite, vous avez une pochette donc avec ces 3 dimensions de tête qui vous permettent donc de réaliser des têtes comme celle-ci avec les petites oreilles et le petit nez arrondi. Voici un premier kit d'outils qui est vraiment très intéressant, qui va vous permettre tout simplement de dessiner le contour des yeux et ensuite de les peindre. Donc par exemple pour ce petit bonhomme Père Noël, pardon, et ensuite j'ai utilisé celui-ci pour le petit renne au nez rouge. Donc vous voyez, vous allez retrouver donc dans chaque élément une forme différente, une taille différente. Donc vous allez très bien avoir des grandes tailles pour les yeux, donc pour des foufous de chat plus grandes, ou alors des petites tailles pour des yeux plus petits, donc des foufous de chat plus petites. Et voici 2 outils, ce sont des outils à points qui permettent de venir marquer les points à l'intérieur des yeux. Et vous voyez l'avantage, c'est que vous allez pouvoir marquer des tout petits points ou alors des points un petit peu plus importants et vraiment donner de la lumière dans les yeux de vos foufous de chat. Vous avez des formes différentes, vous voyez, des pointes plus ou moins importantes et vous allez donc pouvoir choisir celle que vous souhaitez de façon à apporter de la lumière dans les yeux de vos foufous de chat. Voici les moules que j'utilise pour réaliser le petit ange. J'utilise 2 moules visage. Le plus petit moule, vous savez, celui avec le nez et les oreilles, donc c'est le plus petit moule de la pochette. Ensuite, ici, il s'agit bien d'un moule visage que j'utilise pour le corps. Il s'agit du plus grand moule de la pochette. Pour les bras, il s'agit de la 2e taille de la pochette bras. Ensuite, pour les ailes, il n'y en a qu'une. Pour les pieds, donc gauche et droite, il y a 2 pochettes, une de chaque, une pied gauche, une pied droit. J'utilise le plus petit pied. Je découpe ensuite des rectangles dans les planches de mousse thermoformable. Il faut que ces rectangles soient bien entendu plus grands, vous le savez maintenant, que les moules. J'utilise des planches donc chères pour les pieds, le bras, le visage, du blanc pour le corps et du blanc pailleté pour les ailes. Vous connaissez maintenant le principe du thermoformage, vous préparez votre moule à côté de vous de façon à juste avoir ce geste-là à faire. Votre planche, alors j'enlève le moule, je le garde à côté de moi. Je replace donc un torchon très fin ou un vieux mouchoir de nos grands-mères. Je place mon fer sur 0, c'est-à-dire sans vapeur, puissance maximale au niveau de la température. Et je passe donc mon fer comme ceci jusqu'à ce que les bords rebiquent vers moi. Dès que les bords rebiquent, ma planche est prête. Je peux donc l'utiliser, la placer sur mon moule comme ceci. Alors je vais vite et je place l'autre partie au-dessus. Je n'ai plus qu'à bien presser ou bien le tenir comme ceci dans les mains.
Quelques secondes suffisent, vous n'avez pas besoin d'attendre très très longtemps et vous allez voir que votre moule, votre modèle est thermoformé. Vous faites donc la même chose avec tous les éléments. Je travaille ici sur ma planche à repasser, mais je vous conseille fortement de travailler sur un support plat et dur, c'est beaucoup plus facile. Le thermoformage est déjà simple, mais vous verrez que sur un support plat et dur, il sera encore plus simple. Une fois que vous avez tous vos éléments, puis c'est tout simple, il ne reste plus qu'à les découper, donc vous découpez le contour. Une fois que tous vos éléments sont découpés, vous les replacez sur une planche de la même taille donc que l'élément. Alors ici, j'ai pris une planche pailletée. Je retourne de façon à avoir pailleté des deux côtés. Et je vais maintenant coller cet élément sur le plat. Je vais donc coller l'aile sur le plat. Et pour cela, je vais mettre un petit peu de colle sur les côtés. Mais je ne vais pas faire tout le tour parce que ce que j'aimerais, c'est pouvoir ensuite mettre de l'ouate de rembourrage de façon à rembourrer l'aile. Je vais donc le faire petit à petit comme ceci. Vous voyez, j'ai fait quasiment le tour. J'ai laissé ici un petit trou de façon à pouvoir glisser petit à petit un peu d'ouate de rembourrage. Alors pour cette partie-là, je ne vais pas nécessairement vouloir avoir quelque chose de très très dense, mais juste un petit peu de relief parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà, et je voudrais du relief en particulier, vous voyez, sur cette partie-là, un peu moins sur celle-ci. Et maintenant, je ferme, je colle le reste donc de l'aile. Et je n'ai plus ensuite qu'à découper le contour. Je procède de la même manière pour tous les éléments. Plus vos éléments sont petits, plus je vous conseille d'utiliser une petite paire de ciseaux. Vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour le découpage. Pour la réalisation du petit visage, comme je n'ai pas envie que la tête, la nuque soit complètement plate, je vais simplement un tout petit peu le travailler comme ça. On peut aussi le thermoformer, donc simplement un petit peu le chauffer et ensuite le travailler de façon à ce qu'il soit un petit peu bombé. Et donc vous voyez, la tête ne sera pas complètement plate. Ne vous inquiétez pas si la colle déborde sur cette planche-là, il ne faut juste pas qu'elle déborde sur celle-ci, mais ici, pas de souci puisque nous allons l'enlever en la découpant. Une fois que vous avez réalisé tous vos éléments, positionnez les ailes, le corps et la tête comme vous le souhaitez. Vous voyez que vous pouvez tout à fait avoir des ailes, donc avec une tête comme ceci, des ailes qui montent, des ailes qui sont un petit peu plus comme ceci horizontalement. Donc là, ça va vraiment être une question de choix. C'est vous qui allez regarder ce qui vous fait plaisir. Et donc collez ensuite les ailes sous le corps et ensuite vous collez la tête. Je vous ai montré tout à l'heure la tête à l'envers. Je crois qu'elle est mieux dans ce sens-là. Voilà, je crois que je vais coller ça comme ceci. Je rajoute donc des points de colle ici et de chaque côté. Je place maintenant les bras. Je vais utiliser maintenant l'ouate de rembourrage pour lui rajouter quelques cheveux. Je veux quelque chose de très très léger, donc je mets un tout petit peu de colle. Je vais mettre une mèche comme ceci et ensuite j'en mets un petit peu derrière. J'aimerais maintenant rajouter des plumes ici sur les bouts des ailes. Je vais pour cela, donc je choisis des plumes, de jolies plumes, une qui part dans ce sens, l'autre qui part dans l'autre sens, et je vais supprimer la longueur dont je n'ai pas besoin. Donc ici, j'aimerais bien m'arrêter là. De l'autre côté, je fais la même chose et je vais ensuite coller les plumes. Je positionne ma plume comme je le souhaite et ensuite je vais simplement mettre un petit point de colle tout le long de façon à ce qu'elle puisse bien adhérer tout le long.
J'ai fait un nœud avec, dans un ruban de satin et je vais simplement ajouter ici un petit point de colle et le coller au cou de notre petit ange. J'ai bien envie maintenant de prendre un strass. Alors ce sont des strass autocollants, mais dans ce cas-là, je préfère ajouter un petit point de colle. Je vous le dis souvent. Et je rajoute un petit strass ici sur le nœud. J'ai bien envie de rajouter aussi des strass pour les yeux. Je vais donc les coller, je les positionne et je les colle ensuite. Voilà mon petit ange presque terminé. Pour tout vous dire, j'ai montré mon petit ange à mes collaboratrices qui m'ont dit qu'au niveau des cheveux, elles auraient bien aimé que l'on rajoute un petit peu de plumes. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. J'écoute les conseils et regardez, je vais rajouter comme ceci un petit peu de plumes et je trouve qu'effectivement, elles ont raison, c'est bien plus joli. Je vais donc simplement rajouter 2 points au niveau des oreilles. 2 points de colle. J'aimerais maintenant faire l'auréole et pour cela j'ai utilisé du fil d'alu que j'ai enroulé autour d'une bougie chauffe-plat, vous voyez comme ceci. J'obtiens donc un rond bien régulier et je vais venir le coller comme ceci sur la tête du petit ange. Toujours avec 2 points, un ici, un là. J'aimerais maintenant rajouter quelques paillettes ici et sur le haut des pieds. Je vais donc mettre un petit peu de colle à peine, donc surtout pas d'épaisseur. Comme ceci, et vous voyez que je suis sur une feuille ce qui me permettra de récupérer l'excédent de paillettes. Voilà, je saupoudre les paillettes et je fais la même chose de l'autre côté. Cela apporte du scintillement à mon ange et en même temps me permet de cacher le collage. Pour terminer mon petit ange, j'aimerais lui donner des joues roses. Je vais donc tout simplement utiliser du blush qu'on utilise en maquillage, un petit coton tige et venir donc marquer ici des joues roses. Et je vais sans doute mettre aussi un petit peu de rose sur le bout du nez. J'ai choisi ici de ne pas mettre de bouche à mon petit ange, mais vous pouvez tout à fait en ajouter une et vous lui donnerez ainsi l'impression de chanter ou au contraire d'être sérieux. Ou voilà, c'est vous qui choisirez si vous le laissez tel quel ou si vous rajoutez une bouche. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.